Je me réveille, mal au dos, mal à la tête. Comme d'habitude, la douleur me rappelle que je suis encore en vie. C'est déjà ça. Instinct de survie, encore, même après tout ce temps. Premier réflexe, sécuriser les lieux. Je fais le tour rapide de la maison, RAS. Mais je me méfie, j'ai appris à pas faire confiance au silence. Je passe par le jardin, et là, un putain de zombie, planqué derrière le toboggan des gosses. Quelle ironie. Je l'abats sans réfléchir, une frappe nette. Le genre de réflexe que tu ne perds jamais. Deux autres appliquent, attirés par le bruit, comme des mouches sur une carcasse. Je cogne le premier, il encaisse. Le second fonce, je le repousse. Mais l'un chope mon bras. Même à travers mes fringues, je le sens, putain. La morsure. Je les repousse, les termine, le cœur bat fort. Mais je pète pas encore. Pas aujourd'hui. Pas le temps de souffler. Dites vérifier si ses dents ont arraché ma peau. Je me dirige vers l'allée, il y a une voiture, je contrôle rapidement si elle est ouverte, mais ce n'est pas le cas. Depuis quand est-ce que j'ai de la chance? Je me dirige vers la maison voisine, j'enjambe la clôture et cours directement vers la porte d'entrée. Cette dernière est défoncée, deux zombies sont à l'intérieur. Je discute pas, je les couche directement. Un coup de hache, un deuxième, un troisième, et ils tombent tous les deux à terre. Je les termine rapidement, et pas le temps de fouiller la maison qu'un troisième débarque. Foutu balle costumé. Est-ce que ça ne va jamais s'arrêter? Un coup de hache et les murs se repattent sur sang. Je la termine rapidement et je sors dehors pour vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Un zombie enjambe la clôture, il tombe, je le termine rapidement. Je décide de retourner à l'intérieur car la télé fait un bruit d'enfer. Après quoi, je décide de fouiller les lieux. Mais malheureusement, il n'y a absolument rien du tout. Donc je me décide à sortir de cette maison. Je veux pas savoir ce qui s'est passé ici. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas une fin heureuse. Je jette rapidement un coup d'œil aux zombies qui étaient près de la clôture. Après quoi, je me dirige vers le fond du jardin et jette un petit coup d'œil par-dessus la rambarde. Je ne vois rien, donc je décide de l'enjamber. Je commence à courir, arrivé au niveau de la maison suivante. Putain, encore une horde de zombies. Pas le temps de respirer ou de réfléchir, un des morts me saute dessus. Il me mord directement. L'autre me tombe dessus également. Ça commence à devenir une routine, sérieusement. Combat rapproché, griffure sur l'épaule, mais je tiens bon. Je les fauche tous. Je suis plus lent peut-être, plus vieux, mais je suis pas encore mort. Malgré ma résistance, un autre me griffe. Je les repousse tous les quatre, ils tombent par terre. Je donne un coup de hache pour les finir rapidement, mais deux autres se relèvent. Je les repousse. Encore quelqu'un, coup de hache. Et heureusement, c'est la fin. Parmi eux, je vois un flic avec un fusil, mais j'ai pas le temps de fouiller. Il faut d'abord que je vérifie si ma blessure est grave ou pas. D'abord les soins. Toujours. Je décide de vérifier mes blessures et je n'ai que quelques égratignures au niveau de la main gauche. Ça va, c'est pas trop grave. Un peu d'antiseptique. Une fois ceci fait, un petit bandage propre. Et le saignement devrait s'arrêter. Je m'en sors pas trop mal, sachant que j'ai quand même affronté une petite meute comme ça. Je décide d'aller voir si le fusil est en bon état. Je fouille dans cet amassis de chair et je tombe sur l'arme. Ok, elle est toujours là, elle a l'air bonne. Je la ramasse et je charge l'arme. Le cliquetis me rassure. Ça au moins, ça obéit. Pas de temps à perdre, je vais dans la maison suivante. La porte est fermée, je rentre par la fenêtre. La télé est encore en marche, c'est ce qui a attiré cette horde de zombies. J'allume la lumière parce qu'on ne voit rien ici. Et je vais directement couper la télé. Après quoi, je me dirige vers la cuisine pour voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Je commence réellement à avoir faim et surtout j'ai soif. Par chance, je tombe sur quelques conserves et une canette de bière. Pas de quoi tenir un siège, mais c'est mieux que rien. Il est temps pour moi de quitter cette maison, il n'y a pas grand chose. Sur le chemin, je tombe sur deux zombies. Je les libère rapidement. Que Dieu ait pitié de vous pauvres âmes, car moi, je n'en aurai aucune. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'enfonce cette hache dans le corps de ces zombies, il y a comme un côté jouissif. Je pense que c'est la fatigue, c'est rien d'autre. C'est vraiment pas le moment de penser à ce genre de choses. Je vérifie la porte d'entrée de la maison, elle est fermée. Mais après avoir essayé la fenêtre de la cuisine, elle s'ouvre, heureusement. Je rentre à l'intérieur. Au moment où je me retourne pour la fermer, je vois qu'un zombie m'a suivi. Je sors par la porte et je décide de le terminer. Je le pousse rapidement, il tombe par terre et un bon coup de hache. Ah. Enfin bon. Je rentre à l'intérieur, je ferme rapidement le volet. Comme ça, personne ne me voit. J'espère que je vais trouver quelque chose d'intéressant ici. Mais j'entends directement un zombie frapper à la porte. J'ai été repéré, encore une fois. Je me dirige vers la chambre, mais malheureusement, deux autres zombies sont à la fenêtre.
Je n'ai vraiment pas le temps de fouiller cette maison, mais je regarde quand même au cas où si je trouve quelque chose d'intéressant. Je n'ai même pas le temps d'ouvrir le frigo que j'entends une vitre péter. Faut que je fasse vite. S'il y a quelque chose à prendre, je dois le prendre rapidement et partir. Car là, il est bon de s'arriver. Je me retourne et je tombe sur 3 zombies, l'un derrière l'autre. Un coup, le premier tombe. Et j'enchaîne les 2 autres. Celui qui est tombé vient de se relever. Un bon coup de hache et j'en envoie 2 par terre. Je termine vite fait le 3e. Un 4e arrive. Mais c'est pas grave, je commence à prendre la main. Et surtout, je commence à aimer ça. Allez, viens ici. Viens, chérie. Elle tombe par terre. Je la termine. Je me dis, il serait temps que je sorte. J'ouvre la porte et je regarde. Personne. Le zombie était venu à la fenêtre. Je le termine rapidement également. Suite à quoi, il va falloir vraiment que je parte car je commence à m'essouffler. Combien de zombies est-ce que j'ai tué aujourd'hui? Je sais pas. Mais j'ai arrêté de compter, ça fait déjà un moment. Je m'élance dans le jardin. Je tombe sur 2 zombies dans l'allée. Bah... Pourquoi ne pas les tuer, hein? Viens ici, toi, madame, dans ton petit tailleur. Le 2e m'accorde un peu de répit, mais il va le regretter. Tiens, tiens, tiens. Ah, je fatigue, mais... J'arrive enfin au bout de cette dernière. En face, 1 heure de jeu. Et un cadavre. Faut croire que même les gosses n'ont pas été épargnés. Le corps se relève, je l'envoie au tapis. Apparemment, il a été percuté par une voiture. Mais ça n'a pas terminé. Donc, tout ce qu'il mérite, c'est qu'on leur explose la cervelle. Je décide de courir vers un petit bois qui est juste à côté. Après toute cette effusion de sang, le bandage que j'avais à la main est totalement sale. Faut que je l'enlève et que je le change si je ne veux pas que la blessure s'infecte. Ce que je fais directement en me cachant derrière les arbres. Dans la rue en face, je vois une maison avec une clôture en métal. Je me dis que ce serait sécurisé. Mais je m'avance encore un peu trop. Je vais vérifier par la fenêtre si je vois quelque chose à l'intérieur. Mais il n'y a rien. Et je vois qu'un zombie m'a suivi. Encore une fois. Comme toujours. Allez Fifi, viens ici. Papa a un petit cadeau pour toi. Tiens. Tiens. Allez. Il est temps de dormir. Il y a encore un autre zombie qui est à l'intérieur. Il décide d'éviter cette maison et d'aller à la suivante. Un corps est adossé au mur. Mort? Vraiment mort? Je vais vérifier ça. Je le termine rapidement. Et je passe par la porte de derrière. C'est à peine si j'arrive à courir. J'ai soif, j'ai chaud, j'ai mal partout. Faut que je me repose. La porte de derrière est ouverte heureusement. Je rentre à l'intérieur et je vois qu'il y a un corps qui est couché au niveau de l'entrée. Ce coup-ci, je prends pas de risque. Je regarde, je vérifie et il est mort. Apparemment, c'est une grande maison, donc il va falloir que je vérifie les rideaux, les portes et que je ferme tout ça si je veux me mettre en sécurité. Je me dirige dans la cuisine pour fermer les rideaux de cette dernière, car c'est là que j'ai tué les zombies. Ma pêche et j'ai le temps de boire un peu d'eau, car je suis vraiment en bout. Que j'entends quelqu'un frapper à la porte. Il faut que j'aille vérifier. Je dois pas laisser ça traîner. J'ouvre la porte et je m'apprête à frapper. Un premier zombie débarque. C'est une femme, une blonde, quelques coups et on dirait une rousse maintenant. Une deuxième, puis une troisième. Qu'est-ce qui se passe? Une quatrième. Mais combien de zombies y a-t-il? Franchement, je m'attendais pas autant. Faut que je recule rapidement, sinon je vais être submergé. Je les mets à terre et j'ai à peine le temps de les frapper que un autre passe par la porte. Je les frappe, je les repousse, mais il faut que je sorte d'ici. Si je reste ici avec tous ces zombies, je vais me faire avoir. Je sors par derrière et je ferme la porte derrière moi. Mais il faut que je les termine. Je rouvre la porte et je les tue au fur et à mesure. Un premier coup, je les repousse. Un deuxième coup, un troisième coup, un est à terre. Je résiste comme un beau lion. Je suis pas un agneau. Et ça, ils vont le comprendre. Je fais pas partie du repas du soir. Il n'en reste plus que 2. Je les frappe, mais j'ai l'impression que mes bras vont tomber. Je n'ai plus de force. Je les termine rapidement et vais vérifier s'il reste des zombies à l'intérieur. Car si je me souviens bien, j'en ai eu 4, il en reste encore un. Je mets toutes mes forces dans ce dernier coup et je lui éclate le crâne. Je rentre à l'intérieur, je ferme la porte derrière moi et il faut rapidement que j'aille vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Je sors dehors, je regarde au loin. Il y a bien quelques zombies dans la rue d'en face, mais ils m'ont pas entendu donc c'est bon. Je rentre à l'intérieur, faut que je ferme tout, car là je suis vraiment en bout. J'ai plus de force et surtout, faut que je me repose. Donc je ferme les rideaux, mais je me dis que j'ai même pas encore verrouillé les portes. Donc je me dirige sur la porte d'entrée, je la verrouille rapidement, suite à quoi je vais voir dans la porte du jardin.
je la verrouille également. Je vérifie la dernière porte, c'est une chambre aussi. Je vais fermer les rideaux. Et là, je me sens un peu plus en sécurité. Il est temps de fouiller. Un premier tiroir, pas grand chose. Mais dans le deuxième tiroir, j'ai un peu plus de chance. Je tombe sur un chargeur de pistolet, un pistolet et des munitions. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait. J'attache le pistolet à mon holster. C'est pas le 25 décembre, mais j'ai déjà mes cadeaux de Noël avant l'heure. Je dirige de me diriger vers la salle de bain pour voir si dans la boîte à pharmacie je trouve pas quelque chose d'intéressant. Des antidépresseurs. C'est pas une solution, mais c'est une béquille au moins. Je décide de boire un peu d'eau. Mais plus important encore, il faut que je me lave. Car là, je suis recouvert de sang. Et la moindre blessure ou la moindre plaie peuvent s'infecter. Et je peux pas envie de me changer en une de ces choses. Donc, je me lave le visage. Suite à quoi, je lave toutes les traces de sang que je peux voir sur moi. Mon gilet pare-balles, mes bottes, mon pantalon. Une fois ceci fait, je décide d'aller vers la cuisine. Une fois dans la cuisine, je décide d'enlever mes vêtements. J'aurais dû peut-être le faire avant, mais j'ai plus les idées très claires. Si je me promène comme ça, je vais tomber malade. Et je pense pas que je vais pouvoir prendre rendez-vous chez le médecin rapidement. Dans la cuisine, je mange ce que je peux. Une saucisse froide, couffade. Mais elle me rappelle que je suis encore là. Que malgré tout, j'ai survécu à une autre journée. Après quoi, je vérifie mon bandage. Rien de grave. Elle est toujours propre. Une chance. Une bénédiction presque. Et puis là, je la vois. Cette chambre, ce lit, ce miracle. Je m'y glisse comme on entre dans une trêve. Comme un soldat qui trouve enfin un recoin tranquille au milieu des ruines. Le matelas m'accueille comme une mer calme. J'y coule sans résister. Mon esprit dérive entre les souvenirs, les cris, les morsures, les pertes. Et je me surprends à prier. Pas pour la paix, pas pour le pardon. Juste pour un matin. Un seul.